Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Prisonnier de la peur. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de son enfermement, qui veut cesser d'avoir peur. C'est quelqu'un qui doit penser beaucoup, qui doit vivre beaucoup d'anxiété. Continuons. On pense, on pense, on pense. Là, il y a quelqu'un qui veut... Oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la confusion, qui doute, peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. Bon, on me présente une personne qui veut se libérer, mais on dirait qu'elle n'arrive pas à se décider. Donc, c'est une personne qui combat à l'intérieur d'elle. Elle est découragée, épuisée. Je comprends. Ici, là, il y a de quoi être épuisé à être dans l'entre-deux. Quand on n'arrive pas à se décider, là, ouf, oui, ça peut devenir épuisant. On n'arrive pas à se positionner. Il y a quelqu'un qui est découragé. Continuons. Bon, mouvement positif vers l'avant. Bon, on dirait qu'on va sortir de l'attente. D'après moi, une personne va réussir à sortir de son enfermement. Je pense qu'une personne va passer à l'action. Elle veut se libérer. Elle veut se libérer. Ce n'est qu'une question de temps. D'après moi, il y a un mouvement, là. Oui, cette personne va changer d'endroit, va agir. Continuons. Oh, il y a vraiment une lutte. Il y a un conflit intérieur, c'est clair pour moi. Une personne n'est pas en paix. Il y a vraiment un conflit. C'est une personne qui n'arrive pas à se décider. Il y a une lutte intérieure. On n'est pas en paix. Ah non, adversité, lutte. Bon, ok, attendez, prise de tête. Adversité. Adversité avec une autre personne. Adversité dans le duo. On se chicane, on se blesse. Continuons. Il y a une lutte de pouvoir au sein d'une relation. Il y a discorde. Obstacles et défis. Bon, là ici, on a un pas à faire. Il y a un défi à relever, un obstacle à dépasser, un changement à opérer. Mais il y a quand même une lutte. J'ai comme l'impression qu'une personne va y aller vers ce changement. Il y a une personne qui n'est pas en paix et elle veut se libérer. Elle veut avoir la paix. Il faudrait oser. Mais c'est une personne, on dirait, qui est épuisée, qui manque de force. Bon, ici, partenariat et alliance, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut se détacher ou bien se retirer d'une alliance conflictuelle. Il y a vraiment une lutte de pouvoir. Je pense qu'on est en présence d'une personne qui a un ego peut-être surdimensionné. Il y a quelqu'un qui pourrait chercher à te forcer à rester, mais il y a quelqu'un qui veut se détacher. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller. Mais ça lui demande d'opérer le changement, de faire le saut, oser mettre un terme à un conflit avec son autre, avec une certaine personne. Là, nous ne sommes pas alliés. Nous sommes passés au mode adversité. OK, attendez. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui veut se libérer. Il y a des prises de tête. Écoutez, là, on dirait que c'est sans fin. Ah, il y a quelqu'un qui veut sortir de là. OK, attendez. Mais on a peur de faire un mauvais choix. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui se remet en question.
Oh là là. Qui a tort, qui a raison? Quelqu'un ne veut pas te perdre, ne veut pas perdre un pouvoir sur toi. Il y a un combat, il y a un rapport de force. Attendez. Ah, il y a quelqu'un là, qui veut se libérer, mais il y a vraiment l'idée de rencontrer un obstacle. C'est difficile de passer à autre chose. C'est difficile de fermer la porte. C'est difficile de se libérer. On ne veut plus se chicaner. On dirait qu'il y a quelqu'un qui, bien écoutez, conflit et défaite à l'envers. On dirait qu'il peut y avoir le sentiment d'échec. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Il y a une personne qui n'en peut plus de ses conflits. Il y a quelqu'un qui veut se libérer et qui a de la difficulté à se sortir de cette relation, situation en laquelle il y a un rapport de force, une lutte constante. On se blesse, c'est clair, clair pour moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui joue sur deux plans. Il pourrait y avoir une tricherie, là, ici. Il pourrait y avoir une tricherie. On a peur de s'en aller, on a peur de partir, on a peur de quitter. Ici, on nous présente la vérité concernant une supercherie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va dire toute la vérité concernant une supercherie pour se libérer de la culpabilité. Il y a une tricherie. Il y a une perte d'équilibre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, là, d'après moi, qui s'est cru au-dessus de ses affaires, qui croyait réussir, arriver à atteindre son objectif. Mais là, il y a un sentiment d'échec et il y a quelqu'un qui ne veut plus être partenaire d'une certaine personne. Il y a désaccord. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer de la culpabilité, qui veut se sortir de son enfermement. Ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui pourrait craindre. Ça dépend de ce qui a été fait, là, parce qu'on me parle de supercherie, il y a peut-être quelque chose d'illégal, là. Une personne, ça peut aller jusque-là. On pourrait me présenter une personne, il peut y avoir eu un abus de pouvoir. Une personne pourrait craindre la case prison aussi. Ah, il y a quelqu'un qui veut se libérer. On lui dit, sors de l'attente. C'est quelqu'un qui attend. Qui attend quoi? Qui attend? Qui attend avant de s'en aller? Mais on dirait qu'on ne peut plus attendre. On dirait qu'on est rendu à une limite. C'est comme si on touchait la limite. C'est comme si on était rendu à prendre une décision. Mais la personne a de la difficulté à se décider. La vérité, c'est que tu as perdu. Ici, c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui va devoir, on dirait, faire face à la réalité. La réalité, c'est que tu as perdu. Il y a un sentiment d'échec. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre et qui ne veut pas te perdre. Tu es partenaire avec moi dans ça. Tu es mon allié. Mais là, nous ne sommes plus alliés. Nous sommes rendus adversaires. Il y a quelqu'un qui vit un désaccord. Bon, ici, on me présente une figure d'autorité. Ici, on pourrait me présenter l'énergie d'un masculin, énergie masculine. C'est quelqu'un, on dirait, qui va prendre position. C'est quelqu'un qui fait preuve de gros bon sens. C'est quelqu'un de terre à terre. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant cette énergie masculine, une figure d'autorité? On va reconstruire. Attendez. On va trouver une solution. Ici, il y a quelqu'un qui dit ça. On va trouver une solution. Ici, je vois bien qu'il y a eu... il y a quelqu'un qui angoisse, dû probablement à... Il y a quelque chose qui est caché. Il y a une supercherie. Il y a une tricherie. On me présente, attendez, une énergie masculine.
Ombre à l'envers. Une personne peut avoir peur. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qu'on a caché? Bien, la supercherie. Il y a une tricherie ici, là. On joue dans le cachet. La personne qui joue dans le cachet a peur. OK, attendez. On ne peut pas. Il y a quelque chose qui est bloqué. On ne peut pas atteindre notre objectif. Et il y a quelqu'un qui a peur de se réaliser. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à s'affirmer, à se positionner. Il y a quelqu'un qui a peur de se réaliser, peur de sortir du cachet, peur de sortir de l'ombre, peur d'assumer son autorité. Il y a quelqu'un qui a peur et qui demeure dans l'illusion. Il y a une personne ici qui demeure dans l'illusion, qui a peur de se réaliser. Il y a quelqu'un en cette voyance-là qui est dans une relation en laquelle il y a un abus de pouvoir, un rapport de force. On se sent, il y a quelqu'un qui force l'autre à rester dans une situation en laquelle une personne n'est plus en accord, n'est pas en paix. Ici, pour moi, là, il y a une personne qui est tourmentée. Elle n'est pas en paix. Elle lutte, elle lutte, elle lutte à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Cette personne a peur de s'assumer, de mettre ses limites. Elle a peur, cette personne. Bon, là, ici, on me présente l'énergie d'une mère. Une mère et on me présente la carte de la tentation à l'envers. Une mère qui ne désire plus quoi? Il y a vraiment de la peur. Je ne sais pas avec qui vous êtes en relation. Il y a une emprise. Donc là, on me présente la féminine, l'énergie féminine, l'énergie masculine. En ce qui concerne, donc là, on pourrait me présenter l'énergie d'un père, l'énergie d'une mère. Le masculin est associé à l'angoisse, à l'illusion aussi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, on dirait, à se réaliser. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a énormément de peur. C'est peut-être aussi un masculin qui a des troubles de sommeil. C'est quelqu'un qui a de la difficulté, on dirait, à s'accomplir. La féminine aussi. La féminine aussi angoisse. La féminine est associée aussi à la possessivité, la jalousie. Une personne ça peut être une mère. Il y a de la jalousie, de la possessivité. On dirait qu'elle est sous l'emprise de quoi? Et ça peut être une personne qui peut avoir une addiction. À vous de voir. On peut être addict à l'alcool, on peut être addict aux stupéfiants, on peut être addict au sexe, on peut être addict aux médicaments, on peut être addict, on abuse de quoi au juste pour fuir notre mal. Il y a quelqu'un ici qui fuit son mal intérieur, son mal-être intérieur. À qui as-tu donné ton pouvoir? Il y a quelqu'un qui a donné son pouvoir soit à une personne, soit à quelque chose d'autre pour apaiser son mal, son mal-être, son mal de vivre. Ici, il y a un homme, le masculin angoisse. Ici, en même temps, on ne peut pas réaliser quelque chose. Et ici, l'énergie du féminin. Ici, on peut me présenter une personne associée à une mère ou une féminine qui peut devenir qui peut avoir des comportements violents. Quand elle n'a pas ce qu'elle désire. Des crises de jalousie, là, une personne qui peut péter des coches. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement violent. On peut me présenter une mère sous emprise, un père dans l'illusion, une mère sous emprise, un père dans l'illusion qui angoisse. Ce sont ces énergies qu'on me présente. Et il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans cette cage dorée. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien, qui veut se libérer d'un passé, qui veut se libérer une fois pour toutes, mais on a du mal à se sortir de cette prison. Il y a une emprise.
Ici, là, il y a un rapport de force. Il y a de la jalousie, de la possessivité. Il y a quelqu'un, là, ici, là. C'est toxique. C'est toxique comme lien. Bon, il y a quelqu'un qui est découragé, épuisé. Il y a une peur d'échouer, une peur de l'échec. On est rendu au bout, au bout, au bout. Il va falloir reconstruire le plan financier matériel. Il va falloir reconstruire le plan financier matériel. C'est ça qu'on nous dit. Donc, si une personne, écoutez, il y a une supercherie, il y a quelqu'un, on nous a parlé d'échec, on dirait qu'une personne ici a cru qu'elle réussirait à atteindre son objectif, mais là, ce que je vois, c'est qu'elle perd, cette personne perd aussi ses appuis. Il y a plus, ici, là, on dirait qu'il n'y a plus personne pour soutenir cette personne qui a créé cette... ça fait frauduleux, qui a fraudé, il y a quelque chose ici là, qui est malhonnête. Et on me présente une mère qui a peur de quitter. On ne peut pas quitter, on ne peut pas. On est pris dans quelque chose, réellement pris. Il y a emprise. C'est difficile de sortir de là. On n'est pas en paix. On n'arrive pas à mettre un terme à ce cycle. On n'arrive pas à en finir avec une situation. C'est difficile. Et ici, on nous dit la vérité peut te libérer. Reconnaître ta réalité, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui fuit sa réalité. Il y a une énergie masculine ici qui fuit sa réalité, qui ne veut pas faire face à la réalité. C'est une énergie masculine qui a peur, qui angoisse. Ici, la féminine est sous emprise et c'est une féminine aussi qui peut avoir peur et qui peut avoir un comportement jaloux, possessif. Ça peut être une féminine qui consomme aussi, à vous de voir. Il peut y avoir une addiction. C'est une féminine qui peut être sous l'emprise de l'autre aussi. C'est une relation qui est... On est en train de me présenter une relation toxique. C'est une relation toxique. Bon, donc là, on nous dit quoi? On n'a plus le goût de lutter, de se battre, on est épuisé. Là, on nous parle de reconstruire. Ici, il y a un sentiment d'échec. Reconstruire le plan financier. Ouais, il y a comme l'idée de repartir à zéro. On attend. On dirait qu'on me présente, là, on dirait qu'on s'en va vers un changement, vers une transition. On s'en va vers l'inconnu. Attendez une minute. Oui, ici, on dirait qu'on va devoir reconstruire la fondation. Reconstruire la fondation, ça prendra le temps, mais on dirait qu'on a besoin de s'arrêter là, avant de repartir. On nous parle de reconstruire la fondation. On va avoir des sacrifices à faire. Repartir à zéro, changement important, s'ouvrir à l'inconnu. Donc ici, écoutez, j'ai comme l'impression on va y aller vers ce changement. On va mettre fin à une relation, partenariat, alliance qui est toxique pour soi. On se fait du mal. Il y a une mère qui se fait du mal.
Il y a quelqu'un qui attend avant de repartir à zéro, avant de franchir ici, là, avant de dépasser l'obstacle. Il y a quelqu'un qui attend et qui surveille, qui attend. Il y a un nouveau départ. Ok, attendez, je vais demander une autre carte. Je vais demander une carte sur la 20. La vérité. La vérité qui libère. Se libérer de la culpabilité. Assumer sa responsabilité. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui fuit sa réalité, qui se met la tête dans le sable. Ici, là, c'est cette énergie, là. On est dans l'illusion, l'illusion. Et ici, on me présente une mère, l'énergie d'une mère, ici, là, qui peut être très colérique parfois. Hein? Ça fait peur. Et en même temps, on me la présente sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose. C'est comme si elle était, je ne sais pas, ben c'est le mot posséder que j'entends. Sous la possession de, tu es, où on pourrait penser, tu es ma possession. Il y a quelque chose de très possessif et c'est associé à la carte de la fertilité, de la féminine. Tu es à moi, tu m'appartiens. Il y a quelque chose, là. Il y a vraiment une emprise, là. Donc, écoutez, ça peut être la féminine, là, qui a un... Écoutez, c'est pas évident, parce qu'ici, on peut me la présenter dans la peur. Elle peut avoir peur d'une personne qui peut avoir un comportement violent. Il y a quelqu'un qui a un comportement abusif. On peut me présenter une féminine qui est sous l'emprise d'une personne qui a un comportement violent, abusif. On peut me la présenter elle-même, qui peut avoir des comportements très possessifs, violents, agressifs, quand elle n'a pas ce qu'elle désire. Donc, voyez-vous, il y a cette énergie. Et le masculin, lui, on me le présente dans l'illusion, la tête dans le sable. Bon, OK. Donc là, j'ai l'impression... je vais demander une carte sur la 20. La carte de la vérité, s'il vous plaît. La vérité ici, là, d'après moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui échoue. C'est une défaite. C'est une défaite. On va devoir reconstruire le plan financier. Il y a une défaite. Il y a eu supercherie. Il y a eu tricherie. Quelqu'un a triché. Il y a une perte sur le plan financier. Il y a quelqu'un qui va perdre sur le plan financier. Récolter ce qu'on a semé, bien récolter ce qu'on a semé, bien on en perd nos fruits. Attendez une minute. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus être associé à une personne. Je pense qu'il y a une personne qui va être prête à perdre. Prête à perdre quoi? Probablement une somme d'argent. Et ici, on nous parle de se libérer. Donc, ça va entraîner comme... il y a quelqu'un qui est prêt, il y a une personne qui est prête à perdre. Donc, on va gagner en quoi? En paix. Il y a vraiment quelqu'un qui est troublé en cette voyance. Sur la vérité, encore une fois, s'il vous plaît. C'est vraiment inconfortable. La fondation et réalisation à l'envers. Oui, perdre une stabilité. On peut perdre la maison, perdre une stabilité. Des changements importants concernant ce qu'on a construit. On ne peut pas réaliser quelque chose. On ne peut pas atteindre un objectif. C'est bloqué. Dire la vérité peut entraîner une perte. Révéler les faits peut entraîner une perte de stabilité. Le jugement. OK, attendez. La décision finale. D'après moi, on arrive à la fin du cycle. Je vais regarder l'univers à l'envers.
choisir avec sagesse. Décision à prendre, choisir avec sagesse. On dirait qu'il y a des influences partout. Prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Attendez, choisir avec sagesse. Réjouissance et fête. Donc là, ici, on me parle, on dirait, d'une rencontre, une célébration. La récolte matérielle à l'envers. Ici, on nous dit, c'est comme si une personne n'avait plus rien à offrir. Je n'ai plus rien à donner. Je n'ai plus rien à offrir. Ici, là c'est curieux, hein, parce que je regarde la carte Réjouissance et fête, et étant donné que j'ai parlé aussi d'addiction possible, j'ai l'impression qu'on a pu dépenser l'argent dans... Là, ça m'a fait penser à l'alcool. On n'a plus rien, on l'a dépensé, on a fêté, on n'a plus rien à offrir. C'est ça la vérité. Donc là, écoutez, il y a quelqu'un qui a un sentiment d'échec, il y a l'idée d'une perte, une défaite. Si on dit la vérité, bien écoutez, on dirait qu'on n'a plus rien. La récolte est perdue. C'est comme si on l'avait dépensé. Ça me fait penser à l'alcool ou autre. On n'a plus rien. Ça me crée de la pression dans la tête. Attendez une minute, je ressens comme de la pression du côté gauche. Attendez. On a manqué de sagesse, on dirait choisir avec sagesse. On a fêté. On a dépensé la récolte. Je regarde l'univers à l'envers, repos et rajeunissement. D'après moi, on arrive à la fin d'un cycle. On va se déposer, on va s'arrêter, on va s'ancrer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre, de la cachette. Intuition. Silence. Il y a quelqu'un ici qui va écouter ce que ça lui dit à l'intérieur de lui. Une personne va écouter sa vérité. Qu'est-ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle? On dirait qu'il y a quelqu'un qui va se retirer, qui a besoin de prendre un recul pour écouter ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle. Que te dit ta lumière intérieure, ton guide intérieur, ta vérité intérieure? Tu connais la vérité. Tu connais ce qui est. Que te dit ton intuition? Que te dit ta clairvoyance? Ici, silence, repos, écoute. Écoute à l'intérieur de toi. Écoute à l'intérieur de toi. Écoute à l'intérieur de toi. Oui, ici, on a dit qu'il va falloir reconstruire le plan financier. Il y a quelqu'un qui attend avant d'opérer un changement. Il y a quelqu'un qui surveille, qui attend. On dirait qu'il attend avant de... Attendez, je vais clarifier la carte du sacrifice. Repartir à zéro. Reconstruire le plan financier. Bon, ici, on dirait qu'on surveille, on a peur qu'une situation tourne mal. La roue tourne dans le sens du désavantage. On a peur d'être désavantagé. On a peur de perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui ne sait plus. On dirait qu'on est en train de s'affoler.
la girouette, la tête qui tourne. On ne sait plus quoi décider, quoi choisir dans la situation. Il y a quelqu'un qui s'affole. C'est pour ça qu'on lui dit là, arrête-toi, là. Puis écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Connecte-toi, là, à ton intuition, à ta lumière intérieure, à ton guide intérieur. Parce qu'ici, j'ai réellement rencontré quelqu'un qui vit un mal-être. Pour moi, c'est réel là, quand je regarde les cartes. C'est quelqu'un de troublé, là, qui n'arrive pas à se positionner. On dirait que je suis dans une relation toxique. Il y a de l'abus, il y a un rapport de force. On est pris, on est en cage. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui s'affole. Perdre au jeu, on va perdre. On attend, on surveille. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu. On dirait qu'on a misé, on me parle on a misé, on a joué à quoi? Il y a une supercherie, il y a eu injustice avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est conflictuel. On s'est cru au-dessus de nos affaires, on pensait gagner au jeu. Mais là, il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu et qui attend et qui surveille. Il va falloir, d'après moi, se faire un plan et se reconstruire le plan financier. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui va perdre au jeu. Qui va perdre au jeu. Bon, OK, attendez. Perdre ce qu'on a gagné, perdre ce qu'on a gagné. Il y a un vent de panique, là. Il y a un vent de panique. Et on dirait qu'on arrive à se dire, bien, on va le reconstruire. Ça prendra le temps que ça prendra. On va rebâtir la fondation. On a construit la fondation sur quoi? Elle n'était pas assez solide. Il y a quelqu'un qui rencontre la défaite. La lumière. Bon, et ici on voit, il y a quelqu'un qui souffre en silence. Donnez-moi une minute. La lumière, le soleil, le lever du jour, souffrir en silence. Et ici, sortir de la cachette, sortir de l'ombre, se reconnaître. La lumière pour une personne qui souffre en silence. Ici, on me présente une personne authentique, une personne de confiance qui souffre en silence depuis longtemps. Et ici, on nous présente la reconnaissance et la récompense. Il y a quelqu'un en cette voyance qui va atteindre un objectif, qui va réussir à... Ici, là, il y a quelqu'un qui se respecte, qui se reconnaît. Il y a quelqu'un qui gagne en confiance. Il y a une personne qui souffre en silence depuis longtemps, ici, qui va se reconnaître, se respecter. Ici, il y a quelqu'un d'authentique, de vrai, une personne de confiance. Il y a une réussite. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle souffre en silence, elle est bien entourée. On dirait qu'il y a des appuis. On dirait que cette personne a reçu de l'aide. Il y a un profond contentement pour cette personne qui souffre en silence depuis longtemps. Il y a un profond contentement. Il y a une réalisation. Et il y a quelqu'un qui va vivre un échec ici. C'est la perte. C'est la perte. Il y a quelqu'un qui va devoir reconstruire le plan financier, perdre au jeu. Et c'est déroutant. Déroutant. C'est l'énergie que je rencontre. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente.
Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte. Et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!